On revient ce matin sur le succès des ETF, ces fonds qui traquent la performance d'un indice ou d'un secteur et qui sont de plus en plus utilisés par les investisseurs institutionnels comme particuliers. Oui, Lucie, petit rappel sur ces produits, les trackers qui ne sont pas vraiment nouveaux. Un ETF pour Exchange Trading Product, c'est tout simplement un véhicule d'investissement qui permet de répliquer la performance d'un indice, d'un secteur bancaire, automobile ou du DAX, du CAC, du Dow Jones, etc. Il en existe sur quasiment tous les grands indices qui répliquent à la hausse comme à la baisse, avec ou sans effet de levier. En ce moment, par exemple, on pourrait être avisé de couvrir son portefeuille avec un tracker jouant la baisse des indices. Oui, et cette gestion dite indicielle elle plaît même énormément. Les ETF actions, c'est-à-dire les trackers de droit français, ont récolté 5,1 milliards d'euros au premier trimestre. Oui, ce succès commence même à poser problème au monde de la gestion classique. Avant, finalement, le monde de la gestion était très simple. D'un côté, il y avait les gérants qui pratiquaient la gestion de conviction, le stock picking, donc actif. Ce sont les plus nombreux, ce sont ceux qu'on voit tous les matins sur le plateau de Direct Gestion. Et de l'autre, ceux qui se contentent de suivre les indices, de faire de la gestion donc dite passive. Mais ce trimestre, tout est différent. Entre janvier et mars 2015, les investisseurs, majoritairement français, mais pas seulement, ont acheté pour 3,6 milliards d'euros d'ETF actions, ces fonds cotés en bourse qui suivent donc de façon systématique l'indice action. De l'autre côté, les fonds actions qui ne sont pas gérés par un modèle mathématique, mais par des gérants professionnels sur la base de leurs convictions, ont quant à eux subi 4,1 milliards d'euros de retrait d'argent. Alors on insiste donc à un changement progressif au niveau mondial, mais alors pourquoi un tel engouement sur ces produits indiciels? Plusieurs facteurs expliquent la ruée sur les trackers. Tout d'abord, la rapidité. Les investisseurs ont pleinement anticipé les effets bénéfiques sur les marchés des actions européennes de la mise en place de la politique ultra accommodante de la Fed et de la BCE, et pour s'exposer rapidement, eh bien, ils ont utilisé donc des trackers. Les prix ensuite, ils ont la particularité de coûter moins cher en frais de gestion qu'un fonds traditionnel, car plus facile évidemment à gérer. Alors rapidité de l'exposition, prix compétitif, et oui, les trackers séduisent de plus en plus les particuliers. Oui, ils ne sont pas réservés aux institutionnels. Les investisseurs particuliers s'y intéressent. De 3% en 2010, la part des particuliers qui investissent sur les trackers est même passée maintenant à 15% en France. D'autant qu'il est possible de mettre des ETF sur les indices étrangers dans un PEA. Et ce n'est pas terminé. Après les trackers actions, on voit désormais apparaître de nouveaux trackers répliquant la performance des marchés obligataires. Alors l'idée, c'est de permettre aux investisseurs d'accéder aux performances des marchés d'obligations investment grade, faible risque, faible rendement, ou high yield, haut risque, haut rendement, sans avoir à investir directement dans ces actifs, ni en diversifier soi-même les émetteurs. Alors attention, on rappelle que les obligations de la catégorie high yield sont globalement considérées comme des investissements spéculatifs. Attention donc, mais en tout cas, les trackers restent un très bon outil de diversification aujourd'hui. Il sera intéressant justement d'en parler avec vos gérants qui ont plutôt une gestion active, on va dire. Ce sera donc avec Rajesh Pharma de DNCA et Laurent Géronimi de Swiss Life Banque Privée. Donc tout de suite, un gérant, 3 questions.